Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de podcast Entrepreneur spirituel. Merci à tous les auditeurs, merci surtout pour vos messages et pour les commentaires que vous mettez, c'est encourageant, je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, c'est vrai que c'est une aventure qui a commencé il y a quelques temps maintenant et euh, qui a créé une certaine discipline en moi, une discipline que je n'avais pas forcément. Et ce podcast me permet de créer cette discipline et vos encouragements me permettent de continuer. Alors merci infiniment. Aujourd'hui, je voulais te partager une expérience que j'ai eue la semaine dernière. Non, cette semaine, c'était mercredi, non, mardi. Une conférence que je devais faire avec l'entrepreneur, une intervention sur la liberté chez l'entrepreneur et je n'ai pas pu la faire en physique comme c'était prévu, un retard d'avion et finalement ça s'est fait en visio. J'étais embêté parce que j'avais prévu de la faire sur place et de rencontrer toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs ou ceux qui étaient intéressés par le sujet de la liberté. Et ça n'a pas pu se faire, mais très rapidement, comme d'habitude, comme je le partage également, ben, il y avait deux choses, soit rester sur la déception, ou alors soit chercher à voir euh, l'opportunité. Eh bien, l'opportunité, ça a été de tester ce format, un nouveau format où il y avait donc un public assis sur des estrades et puis la vidéoconférence, le projecteur, etc. Nouveau format qui m'a d'ailleurs donné des idées où je vais pouvoir faire des masterclass, non pas seul, mais avoir une salle avec plusieurs participants et moi projeté sur l'écran et le faire à distance. Donc, euh, donc voilà, gratitude pour cela. Lors de cet échange qui était très intéressant sur la liberté et l'entrepreneur, c'est un mythe ou c'est une réalité, m'a été amené de partager ma vision euh, qui est la suivante. Pour moi, la liberté, euh, ce n'est pas quelque chose nécessairement que recherche uniquement l'entrepreneur. Pour moi, c'est quelque chose qu'on recherche tout être humain à l'intérieur de soi. Eh bien, c'est ce désir profond d'être libre et, et pas. Alors même si c'est vrai que l'entrepreneur, comme je le disais, lorsque je j'ai des entretiens avec eux, et je leur demande c'est quoi ta vision de liberté, quelle liberté tu recherches au travers ce chemin entrepreneurial, parce que c'est vrai que bah, le plus souvent, c'est entrepreneur pour avoir un certain niveau de vie, pas pour l'opulence ou pas pour être riche, mais surtout pour pouvoir avoir l'argent nécessaire qui, selon eux, leur permettrait d'acquérir cette liberté de voyager quand je veux, euh, sortir avec ma famille, faire des choses que j'aime sans être obligé de travailler. Et cette idée que cette liberté sera disponible grâce à l'argent, eh bien ça, c'est un des premiers pièges finalement dans lequel s'enferme l'entrepreneur, bah, qui lui fait bah, cravacher, hein, cravacher pour avoir ses fonds, pour atteindre cet objectif financier qui, selon lui permettra d'obtenir cette liberté. Bien souvent, lorsque on va plus loin dans la conversation, dans le coaching, eh bien, on se rend compte que bah, il est tout à fait possible de créer cette vie dès maintenant sans cet argent. Alors, qu'est-ce qui te permettra de voir cela? Ben, c'est le niveau de conscience. Et niveau de conscience, pour moi, c'est quelque chose de super important parce que c'est ce qui fera la différence dans ta perception de toi, dans ta perception de ta réalité, dans ta perception de ton entreprise. Si tu as un niveau de conscience où, pour toi, tu es ce que tu as, alors il sera difficile de voir, de concevoir une réalité dans laquelle l'argent n'est pas au centre, en fait. Et c'est rien de mauvais, finalement, de penser que euh, euh, de penser que l'argent est au centre des choses ou qu'il faut de l'argent pour faire les choses. Je ne discute pas que ce soit bien ou pas bien, je dis simplement bah, c'est un style de vie. C'est un style de vie, c'est une réalité, c'est un des styles de vie, mais ce n'est pas la vie. Et encore une fois, tout ça a à voir avec le niveau de conscience que tu vas avoir, le niveau de conscience que tu vas avoir de toi. Qui es-tu? Parce que pour moi, chaque niveau de conscience parle de la conscience de qui tu penses que tu es. Donc si tu es ce que tu as, si tu es ce que tu fais, bien, tout cela va avoir des conséquences sur ta manière de gérer ta société, sur la manière de gérer ta vie et donc dans tes résultats. Une question m'a été posée lorsque je parlais. Alors, c'est vrai que quand je parle de l'entrepreneur spirituel, j'avance des propos, j'avance des concepts et ça peut paraître très abstrait pour quelqu'un
qui n'envisage pas une autre réalité, qui n'est pas prêt à considérer qu'il peut exister une autre réalité que celle qu'il a déjà créée. Et c'est une des premières choses, des premiers fondements de l'entrepreneur spirituel, c'est celui qui est prêt à remettre tout en question. Le, le jeu de l'ego, le jeu de distinguer l'ego de qui tu es réellement, bah, c'est ça en fait, distinguer l'ego, c'est être prêt à tout remettre en question, toutes tes croyances. Donc, si tu es dans une situation où tu souhaites évoluer dans ton entreprise et en comprenant que ton entreprise va évoluer en fonction de ton évolution, bien la première chose qui va être nécessaire, c'est la propre remise en question par toi-même de tes croyances, de tes concepts, sans exception. Et une question m'a été posée par un jeune homme pendant cette conférence. La question, c'était, bon, écoute, Steve, tu nous parles de tes concepts, entrepreneur spirituel, de ce qui est possible de faire, de la liberté, etc. C'est bien gentil, c'est bien sympa, mais en gros, ton chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Et la question m'a surpris. La question m'a surpris. Je m'attendais pas à cette question. C'est une question qu'on pratiquement pose jamais. Euh, et ça m'a surpris parce que, premièrement, ben, euh, je ne savais pas. Et c'est vrai, sincèrement. Je ne savais pas autant où j'aurais pu réagir avant en disant bah, ça te regarde pas, etc. C'était même pas ça. C'était en fait me rendre compte qu'en fait, ça fait longtemps que je ne sais pas quel est mon chiffre d'affaires parce que ça fait simplement longtemps où je me suis plus fixé d'objectif dans ces termes en fait. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fixé d'objectif dans les termes combien je vais créer de chiffre d'affaires, je dois gagner. Parce qu'en fait, j'étais dans cette démarche, et ce qui n'est pas mauvais du tout, hein, parce que c'est bien de se fixer des objectifs, c'est intéressant. Euh, mais j'ai eu le sentiment à ce moment-là que j'avais dépassé ça. Et quand je dis dépassé, je dis pas que c'est mieux ou pas mieux, c'est que j'étais dans un autre plan, ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais également dans un autre niveau de conscience. Ma réponse a été de lui dire: «Bah, je ne sais pas». Alors il m'a dit: «Oui, mais c'est bien gentil ce que tu dis là, mais toi qui parles de résultats, toi qui dis que, OK, bah, c'est bien d'avoir des croyances et des opinions, mais si les résultats dans ta vie, ne sont pas en cohérence, eh ben, ça sert à rien finalement». Donc finalement, la question était légitime. Quels sont les résultats de ce que tu avances, de cette liberté que tu expérimentes, et donc ma réponse c'était, bah, effectivement, je ne sais pas combien de chiffres d'affaires que je réalise. Par contre, si on parle de résultats, mon résultat aujourd'hui, c'est de dire que je n'ai pas quelque chose que je désire ou que je voudrais avoir et que je ne puisse pas l'avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien aujourd'hui que si j'ai une vision d'un projet, quel qu'il soit, eh bien je ne me pose jamais la question de comment je vais faire pour le financer. Parce que pour moi, si cette vision est arrivée dans ma tête, eh bien c'est parce que dans cette conscience collective ou de cette conscience d'unité ou depuis la source, eh bien, elle me permet, moi, d'être l'instrument pour pouvoir mener à bien cette vision. Et donc, pour moi, tout est couvert. Donc, effectivement, non, je ne sais pas combien de chiffre d'affaires. Je pourrais bien évidemment me poser la question au comptable au DAF, mais je ne pose pas la question parce que ça ne m'intéresse pas, ou plutôt c'est pas une préoccupation pour moi, euh, parce que ben, je sais que ce que je dois accomplir, ce que je dois réaliser, ces visions-là, elles sont déjà prises en charge en fait. Et finalement, ben, c'est pour moi aussi une certaine liberté de me dire, ben voilà, ben, en fait, ça c'est déjà là. C'est déjà là, et ça ne veut pas dire que j'ai pas de préoccupations. De temps en temps, bien évidemment, j'ai des préoccupations, et je me reprends en disant, mais attends, mais regarde tout ce qui a déjà été réalisé, sans que tu saches comment ça s'est fait. Pourquoi maintenant tu veux te préoccuper? Juste lâche prise en fait. Parce que la préoccupation vient de quand je veux me poser, de dire ok, il faut que je fasse des calculs. Combien il faut que je rentre pour faire ça? Et c'est là où je reviens dans des anciens schémas, et je le sens dans une préoccupation dans mon corps. Et là, je lâche prise et je dis ok, attends, mais ça a déjà été pris en charge, lâche prise. Effectivement, non, je ne sais pas quel chiffre d'affaires, combien est mon chiffre d'affaires. Par contre, ce que je sais, c'est que tout est déjà là, et mes résultats le démontrent. Si on va au résultat maintenant, eh bien, comme je lui dis, bah, tu peux me poser la question sur comment, quoi, qu'est-ce qui a été réalisé et comment ça a été fait. Ça, je peux le montrer. Je peux le montrer comme un témoignage de dire que c'est possible, en fait. Alors, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de prévision ou de business plan ou quoi que ce soit. Je veux dire, tout ça, c'est disponible, mais c'est une possibilité parmi tant d'autres. Il existe d'autres possibilités où simplement, eh bien, tu conçois que si la vision est là, c'est parce que les moyens sont déjà là. Et tout ce que tu as à faire, c'est avancer, avancer, avancer. Ça n'empêche pas
de de, de d'être dans l'action, d'être dans la prévision, d'être dans le: «OK, ben, combien il faut pour ça, combien il faut pour ça, combien il faut pour ça», mais encore une fois, lâcher prise sur le comment. Je sais que ça peut être très, difficile dans un monde où tout est calcul, mais et j'y suis moi aussi quelquefois dans les calculs, mais c'est plutôt le lâcher prise sur le comment. OK, a priori, il faudrait 50 000 balles pour faire ça. Heu, OK, ben, ça va se gérer, ça va se faire. Ça va se faire comment? Je sais pas, mais ça va se faire. Et de regarder 3, 4, 5, 6 mois plus tard que, bah, le bâtiment est construit, que la salle est réalisée, que les maisons sont construites, et quand tu regardes en arrière, tu vois en fait le plan, comment c'était déjà prévu, comment tu aurais pas pu le prévoir, et comment grâce à cela, ben, tu peux, créer cette conviction, cette foi pour les prochaines choses à venir en disant: «Bah, comme tu l'avais pas prévu, continue à ne pas prévoir». C'est la meilleure façon, pour toi, en tout cas, c'est la meilleure façon pour moi. Je t'invite à l'expérimenter pour toi dans ta vie, lâcher prise, et je suis persuadé que si tu regardes en arrière et tu regardes chaque acquisition que tu as faite, eh bien, tu vas trouver des acquisitions où tu n'aurais pas pu prévoir comment ce serait arrivé, comment cet argent serait arrivé, comment ces moyens, cette structure ou les personnes dans ta vie auraient pu t'apporter cela, parce que c'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'abondance, être, prise en charge dans toutes les sphères de ta vie, et que ça puisse arriver par n'importe quel moyen, mais en tout cas, c'est arrivé et tu l'avais pas prévu. Juste fais un pas en arrière et regarde un peu comment les choses sont mises en place dans ta vie, et au vu de cela, ben, prends conscience que ce sera pareil pour la suite. Voilà, c'était mon partage, pour toi, aujourd'hui, et puis on se voit au prochain épisode. Je relance l'invitation si tu souhaites, t'entretenir avec moi en mode coaching sur, un de mes podcasts, ben, n'hésite pas à m'écrire. Très rapidement, les formulaires vont arriver pour qu'on puisse faire ce planning, d'entrepreneur spirituel en action. Allez, à très bientôt. Merci de m'écouter.